Bonjour à tous et bienvenue dans notre live aujourd'hui consacré au logiciel de broderie. Je vous retrouve, moi Caroline, avec Patricia. Nous allons profiter du quart d'heure, de la demi-heure, selon le temps imparti, pour découvrir l'utilisation des logiciels, à quoi ils servent et à quel moment ils peuvent vous permettre d'ouvrir de nouveaux horizons avec vos brodeuses. Alors, on nous pose régulièrement la question de savoir, avec la brodeuse que vous achetez chez nous, si un logiciel est fourni avec la machine. Dans 95% des cas, ce logiciel est une option que vous ajoutez au moment de votre achat ou plus tardivement, une fois que vous avez déjà découvert les fonctions de base. Le logiciel va vous permettre vraiment d'autres choses. La brodeuse, en fait, à l'intérieur de la brodeuse, vous avez déjà plein de broderies. Les brodeuses plus haut de gamme, j'aurais même tendance à dire très haut de gamme, vont permettre de créer ses propres broderies, mais c'est vraiment une utilisation différente. Alors, voici par exemple chez Brother des réalisations qui ont été faites directement avec la machine, mais vous n'allez pas pouvoir faire ça avec une brodeuse classique. C'est vraiment dans les hauts de gamme. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir besoin d'un logiciel. Donc, vous avez notamment un logo d'une entreprise, le logo de l'association, du club de sport de vos enfants, que vous souhaitez pouvoir broder directement sur vos plus belles réalisations. À ce moment-là, vous allez avoir besoin d'un logiciel qui existe dans les différentes marques. Je vais peut-être vous en montrer quelques-uns, histoire que vous sachiez de quoi on parle, notamment ceux de chez Janome, qui est l'Artistic Digitizer, petite et grande version, nous allons voir ça après. Il existe également le Designer Plus de chez Bernina. Également, chez Brother, également un logiciel dont on parle beaucoup, le PE Design ou le PE Design Plus, donc la petite et la grande version complète. Et puis vous allez avoir toute une série de programmes annexes, ou ici un logiciel libre qui n'est pas lié à une marque de machine à coudre, mais qui fonctionnera pour toutes les marques, le Drawings par exemple. Il en existe d'autres, mais aujourd'hui on va se concentrer sur ceux qui sont les plus vendus, les plus connus sur le marché, et voir les fonctionnalités. Il faut savoir une seule chose, c'est que n'importe quel logiciel fonctionne avec toutes les marques de machines. Oui. Donc voilà, pour tous les formats, ça existe. Ouais. Donc si vous aviez une brodeuse Brother et que vous décidez d'investir dans une nouvelle brodeuse de marque Janome, le changement de logiciel n'est pas une obligation. Vous allez pouvoir utiliser votre ancien logiciel et faire les créations directement sur votre logiciel. Oui, tout à fait. Alors, il y a un élément aussi qui est très important, que je rappelle régulièrement quand on a l'occasion de s'entendre au téléphone ou de discuter en magasin. Une broderie, c'est une multitude de points. Donc, quand vous avez un logo, le logo que vous récupérez sur une clé USB, lui, c'est une image dans la plupart des cas. Et cette image, si vous la mettez directement avec la clé USB à votre machine, elle ne sera pas reconnue parce que la machine, elle a besoin d'un ordre de points. Donc, on va devoir, c'est à ça que sert ce logiciel. C'est un logiciel, en fait, de conversion qui va vous permettre de transformer le logo en ordre de broderie, en format de broderie. Et chaque marque a son format, mais comme Patricia le précisait au début, les logiciels permettent, en tout cas, les logiciels complets vont permettre de passer d'un format à un autre et de donner le bon langage qui correspond à votre machine. On va voir maintenant quelques éléments importants, les paramétrages que vous pouvez faire dans les logiciels. On va peut-être commencer par la conversion automatique, expliquer comment fonctionne le système de conversion automatique. Alors là, je vais vous ouvrir simplement une image, que ce soit n'importe laquelle, hein, de toute façon. Donc, voilà. Hop. Je vais effacer ceci parce que c'est pas nécessaire. Donc nous voilà avec notre image format
pot de peinture, on va dire Oui, ça c'est comme ça. ça. Et alors, il faut surtout ne pas oublier, qu'il faut quand même une qualité d'image quand même qui est vraiment bonne, qui n'est pas pixelisée, mais vectorielle. C'est très important pour le résultat. Donc, si vous avez une image avec ou une photo que vous prenez avec votre téléphone, vous aurez la possibilité de faire quelque chose, mais ça va être beaucoup plus de temps de travail que de fonctionner avec l'automatique. Donc, l'automatique va passer à travers différentes fonctions de nettoyage de l'image, en vous demandant notamment les couleurs que vous souhaitez broder. Donc ici, il détecte automatiquement toutes les couleurs. Et voilà, ici, l'image transformée en point que l'on peut à ce moment-là mettre dans la machine. Voilà, donc là, c'est vraiment le fonctionnement du logiciel automatique où vous n'avez changé manuellement aucun paramétrage, où vous n'avez dessiné vous-même à main levée aucune zone. Et à ce moment-là, voilà, vous voyez à quoi ça ressemble quand l'automatique fonctionne. Et ici, on part d'une image, vous avez vu, assez fragmentée, avec des belles zones bien dessinées. Et l'automatique va déjà, on le voit ici, Patricia, mixer des zones de remplissage et des zones de satin. Alors, en automatique. Évidemment, ici, avec le logiciel complet, je dis bien avec le logiciel complet, on peut prendre certaines zones. Voilà. Je vais prendre une petite zone et changer le point. Donc là, on rentre déjà dans les paramétrages possibles avec ce logiciel complet. Oui, tout à fait. Et là, on peut décider d'adapter des paramétrages, d'utiliser d'autres points de remplissage. On va peut-être quitter 2 secondes l'écran pour vous montrer en vrai à quoi ça ressemble. C'est une multitude d'options. Donc, on a ici un cadre qu'on a en magasin, qu'on a brodé. Il y a le reflet de la vitre, excusez-nous. Où vous voyez automatiquement, vous voyez tous les remplissages, un exemple des remplissages possibles avec le logiciel complet. Ici, c'est le browser, mais vous allez pouvoir faire la même chose dans les autres marques. Vous voyez qu'il y a une multitude de paramétrages possibles. Ça, c'est pour les points de remplissage. Et on va avoir exactement la même chose pour les contours, où là, on peut aussi faire plein de choses. Vous voyez, dans un logiciel junior, la petite version, vous allez en général pouvoir choisir le bourdon, le point piqué, mais vous n'aurez pas la possibilité d'aller dans la multitude des paramétrages. Donc, c'est 2 niveaux de programmes différents et je pense que pour certaines personnes qui cherchent à faire beaucoup de création, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin dans les zones. Voilà, donc on va revenir sur nos écrans. Donc ici, le programme il permet quand même pas mal de choses. Donc comme je viens de dire, on s'est changé tous les points. On s'est changé la densité, avoir aussi une réduction d'étirement, c'est-à-dire que ici, quand on voit sur le t-shirt, on voit un espace vide. Ça, c'est une question qu'on reçoit régulièrement au niveau de l'équipe technique. On nous pose régulièrement la question, j'ai brodé un logo que j'ai reçu ou j'ai brodé un logo que j'ai créé et la brodeuse ne fonctionne pas, elle ne remplit pas la totalité de la zone. Alors, souvent, ça peut être votre logo qui est mal créé. Si à l'écran, vous voyez des écarts, comme c'est le cas, on va revenir dessus après sur l'écran, ça peut être votre logo qui est mal créé au niveau du programme, mais très souvent, c'est aussi vos supports qui ne sont pas suffisants ou votre tissu qui se resserre. Ici, c'est le cas. Sur le logiciel, la zone était bien couverte, le bourdon remplissait bien le tout, mais le support en dessous n'était pas suffisant. Et donc, soit vous allez corriger ça avec le logiciel, avec des paramétrages spécifiques, ou vous allez augmenter vos consommables. Mais vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont possibles grâce au logiciel pour corriger les petites imperfections qu'on peut avoir au niveau d'un logo que vous créez ou que vous récupérez.
Alors, ici, on change effectivement la compensation d'étirement pour éviter ce problème aussi au niveau du logiciel. Donc, ça agrandit votre zone. Alors, on sait également, avec le logiciel complet, agrandir une zone en augmentant le nombre de points, ce que l'on ne sait pas faire avec la machine. Ici, j'ai 117 points. Si j'agrandis la zone, j'en ai automatiquement 199. Donc, en essayant de résumer un petit peu cette fonctionnalité, sur une brodeuse, vous allez pouvoir augmenter légèrement, en général de 20%, 20%, oui. Oui, la taille de votre broderie, parce que la machine ne redimensionnant pas le nombre de points, si vous l'agrandissez de trop ou si vous le réduisez de trop, vous vous retrouvez avec soit une multitude de points sur une petite surface, ce qui ne donnera pas un beau résultat, soit à l'autre sens des très longs fils, et donc une broderie qui ne tiendra pas dans la durée. Donc le logiciel permettra aussi, pour les gens qui ne veulent pas aller dans la création, de tout simplement redimensionner des motifs avec un beau résultat. Oui, parce qu'à ce moment-là, il faut changer également le point. On sait également, avec le logiciel, voilà, changer la direction des points. Ça, c'est très important aussi de savoir le faire. On va peut-être comparer les deux logiciels ou... Je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est une question qu'on a régulièrement entre le logiciel, un logiciel. On va rester assez général. Hein. Je pense qu'on va pas passer d'une marque à l'autre. Si vous avez des questions très spécifiques marque par marque, vous n'hésitez pas à nous les poser par mail ou par Messenger sur notre site internet, ou même ici dans cette conversation. On vous recontactera individuellement. Mais je pense que c'est intéressant en effet de comparer ce qu'un logiciel classique va permettre et ce qu'un logiciel plus complet va permettre, notamment au niveau des alphabets, hein, Oui. où là, il y a des grandes différences. Il y a une très grande différence avec le logiciel complet qui permet quand même beaucoup de choses. Donc ici, on a énormément de polices d'écriture. Je pense qu'on en a 120. Et cela reprend aussi toutes les polices d'écriture de Windows, de votre Windows. Ça, c'est énorme. Voilà, je vais prendre simplement une police d'écriture. Je vais écrire... il fait beau aujourd'hui, par exemple. Voilà. Et le logiciel complet nous permet de transformer, mais totalement, la police d'écriture. Ici, on a plein de transformations que l'on peut encore changer. Et on peut également changer lettre par lettre. Hein. Donc ici, on a simplement un petit carré. On peut agrandir la lettre, faire une rotation et la changer de place. Alors ceci, ben, c'est pas faisable avec le petit logiciel. Donc ça permet énormément de choses que le junior ne permet pas. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de mise à jour entre le junior et le programme complet. On va peut-être passer sur une étude de points qui a été faite avec le logiciel complet, où là vous voyez qu'on a utilisé toutes les options possibles du logiciel, donc notamment jouer, comme Patricia vient de le montrer, avec la position des lettres, courber un texte, choisir un autre style de remplissage, utiliser aussi la version tampon, comme on l'appelle, où là c'est une forme dans laquelle on vient creuser le texte. On voit beaucoup de ça dans notamment les tapis de bain ou les essuie-éponges où les gens veulent... C'est le morphlage, je pense. Oui. Ah, il porte un nom d'une marque à l'autre, en fait. Ici aussi, où on a à la base un texte tout à fait classique,
et on est venu en fait changer le type de remplissage qui donne tout de suite quelque chose de beaucoup plus complet, plus en relief. Voilà, donc quelques idées de ce qui est possible avec un logiciel de broderie. Dans votre brodeuse, en général, vous allez avoir 5, 6 alphabets, mais vous n'allez pas pouvoir faire tous ces paramétrages. Et donc, si vous voulez vraiment faire de la création, le logiciel permet beaucoup plus. Voilà, il faut surtout pas se tromper en achetant le logiciel, en croyant qu'en achetant le junior, pour commencer, c'est très très bien. Mais par la suite, si vous voulez vraiment créer, n'hésitez pas à prendre directement le bon logiciel et le complet. Parce que sinon, vous allez être déçus. Je connais beaucoup de gens qui sont vraiment déçus de l'achat du junior et que par la suite, ils veulent faire créer beaucoup plus. Ils sont obligés d'acheter à ce moment-là le complet. Alors, répondant aussi à une question qu'on entend régulièrement, les logiciels juniors, les petites versions, permettent à côté de la création, la récupération de plein de broderies. Il y a plein de choses qui sont disponibles sur Internet ou entre amis. Je sais que les gens s'échangent régulièrement des broderies. Oui. Là, il y a des choses que vous allez pouvoir faire. Changer le format. Oui, passer d'un format à un autre, ça vous allez pouvoir faire. Tout à fait, oui. Mais c'est vrai que si vous vous rendez compte que la broderie a une petite imperfection ou si vous souhaitez retirer certains éléments, vous allez être limité avec la version junior, mais elle permettra déjà certaines fonctionnalités. Donc pour ça, en effet, j'aurais tendance à vous conseiller de nous contacter en fonction de ce que vous souhaitez réaliser comme projet, afin qu'on vous oriente vers le ou les logiciels qui vont convenir à votre utilisation. On a aussi des logiciels qui vont fonctionner sur PC, sur Mac. C'est une question qu'on vous posera également quand vous nous demandez quels logiciels vont convenir. On a aussi certains logiciels qu'on va avoir en essai. Bon, je pense notamment le Toolbox de chez Bernivac, qu'on n'a pas encore beaucoup parlé aujourd'hui, mais ça peut aussi être des possibilités de les tester. Certains sont disponibles en version essai pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Et un dernier élément qui est quand même particulièrement important, c'est le fait que chez nous, Patricia, qui est présente avec nous aujourd'hui, est notre formatrice et elle donne à distance, donc vous soyez de Belgique, de France, d'Espagne, de tous les coins du monde, on vous aide à l'achat d'un logiciel complet. Vous recevez en fait une heure de formation pour bien prendre en main votre logiciel, et par la suite vous pouvez également souscrire des heures supplémentaires pour aller plus loin dans des fonctionnalités que vous n'exploitez pas, mais aussi de temps en temps pour avoir de l'aide sur un projet où vous coincez. Hein, Patricia, je pense que ça arrive de temps en temps aussi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, je ne suis pas du tout, parce que là, on prône beaucoup évidemment le logiciel complet. Donc les personnes, qui veulent acheter d'abord un junior et ils ont assez avec un junior, il y a pas de problème. Donc, ça va faire quand même pas mal de choses avec. Et ça va quand même faire des polices d'écriture, changer de format et tout. Donc, pour commencer, je pense que c'est très bien. Mais il faut savoir que, à la longue, les gens qui veulent créer, il faudra automatiquement passer par le logiciel complet. Voilà. Alors, je suppose qu'il doit rester plein de questions après cette présentation. Je ne sais pas si Patricia, il y a certaines choses qui te semblent importantes à expliquer aujourd'hui. Le logiciel aide aussi, évidemment, à envoyer directement sur la machine, ce qui est quand même très très bien. Donc ici, on peut envoyer automatiquement sur la machine ou bien avec la clé USB. Donc ça, il y a même les petites cartes encore, parce qu'il y a des machines qui fonctionnent avec carte. Encore maintenant, je pense. Oui, plus les nouvelles machines, mais on a encore beaucoup de clientes qui ont des machines qui fonctionnent avec carte. Et les logiciels, en tout cas celui de chez Browser, permet toujours cette fonctionnalité et donc de récupérer et de continuer à utiliser votre brodeuse si elle fonctionne toujours avec cette technologie. Donc voilà, je vais peut-être en résumer en vous rappelant qu'on est disponible pour tout conseil, pour toute aide pour ce genre de produit, parce que c'est vrai que c'est assez on se rend compte que c'est un univers qui n'est pas toujours facile à discuter à distance, mais voilà, on vous contacte, on vous appelle, on vous aide et on vous oriente à un moment vers Patricia pour que vous puissiez vraiment pleinement profiter de votre logiciel et du coup de votre brodeuse en ayant les possibilités à ce moment-là illimitées de création. Alors, on sait évidemment, si vous avez des broderies de formats différents, on sait également les apporter. Hein. Donc ici,
on sait les importer. Donc, on peut également, voilà, on fait du fichier, on va chercher. Ici, je ne sais pas s'il y en a, je ne pense pas. Donc, on pourrait Sur aller le bureau, chercher. Patricia, il y a quelques broderies qu'on avait réalisées directement. Normalement, si tu fais OK, tu vas les voir. Voilà. On avait notamment la licorne qu'on réalise en formation technique. Donc, on sait les importer directement. Et pour enregistrer, voilà. Vous avez du coup la liste des formats ici PES. Oui, PES. Et ici, on sait évidemment s'il y a des personnes qui ont des amis ou une connaissance qui n'ont pas les nouveaux logiciels, pardon, ou les nouvelles machines, on sait également les mettre dans un format inférieur. Voilà, voilà. Un grand merci pour ceux qui ont été présents et ceux qui vont regarder ce live à d'autres moments. Et à très bientôt pour d'autres informations. Et n'hésitez pas à poser vos questions.